Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une pile à lire d'un challenge que j'attendais. Est-ce que je peux dire avec impatience? Un petit peu, parce que j'avoue que c'est un challenge que j'aime beaucoup. Il s'agit du Cocorico Challenge. Et là, vous vous dites, mais c'est pas ce qui est écrit dans l'intitulé de ta vidéo. Eh ben oui, parce qu'en fait, le Cocorico Challenge, il a été créé à l'origine par une booktubeuse qui s'appelle Camelot Magicadou. Il a été repris l'année dernière ou l'année d'avant, j'ai un doute, par Lucie Alu et Plop. Et cette année, il fait sa grande migration, sa grande mutation. Le Cocorico Challenge, je ne l'ai pas dit, mais le Cocorico Challenge a pour objectif, comme son nom l'indique à peu près, de lire de la SFFF francophone. Voilà. Et donc cette année, comme je vous disais, il fait sa mue et le Cocorico Challenge va devenir le Poolverse Challenge. Déjà, je trouve ça assez fun. Et cette année, il est pris par 4 personnes, toujours Lucie Alu, toujours Plop. Nous avons également Natcha et Bucosaurus. Je vous mettrai leur vidéo de présentation dans la barre d'infos. Pour Bucosaurus, je lui mettrai son compte Insta. J'ai un doute, j'ai pas vu de vidéo, mais si jamais je la vois, je la mettrai. Mais au pire, je vous mettrai son compte Instagram. Le Poolverse Challenge, cette année, fait sa mue. Alors, franchement, je vais pas me lancer dans les explications. C'est un système de points avec des œufs, etc. Je trouve ça assez drôle. Il y a des challenges également à réaliser. Je pense que l'essentiel est de savoir que l'objectif est de la SFFF francophone. Ça n'a pas changé. Et que cette année, il sera en 2 morceaux, on va dire. Un premier qui va du 15 septembre au 15 octobre. C'est la pile à lire dont on va parler aujourd'hui. L'objectif est de gagner des points qui vont vous permettre d'avoir des œufs, si j'ai bien compris. Et ensuite, la deuxième partie du challenge sera du 16 octobre au 16 novembre. Et là, j'ai cru comprendre l'objectif serait de faire éclore les œufs. Mais en dehors de ça, je sais pas trop. Donc voilà, je vous mets en vidéo, en barre d'infos, pardon, les vidéos des créateurs qui vous expliqueront ça très très bien. Bien mieux que je n'aurais été capable de le faire. Il y a plein de manières de valider le challenge. Il y a plein de manières de gérer le challenge. En tout cas, voilà. Moi, j'ai fait assez classique. Il y a 3 poulaillers différents avec chaque fois 3 catégories par poulailler. J'ai mis un livre dans chaque catégorie de chaque poulailler. J'ai essayé de mettre quelques titres qui sont en commun avec le pumpkin. Bon, j'ai réussi qu'un parce que honnêtement, il y a 9 catégories. Je vais pas lire 9 livres pour le Poolverse en un mois. C'est peu probable, sachant qu'en octobre, j'ai aussi pour objectif de faire des lectures plutôt creepy. Donc voilà, peut-être que j'arriverai à faire des croisements avec les autres challenges. On verra. En plus, quand j'ai sorti les livres, je me suis rendu compte. J'ai mis de la pavasse et de la briquette. Que des bonnes idées j'ai eues. Bref, c'est pas grave, juste pour le plaisir de faire une palle, de lire quelques titres. J'ai pas d'objectif particulier. On verra combien de points j'arrive à accumuler à la fin de ce mois d'octobre. On verra bien. On va démarrer tout de suite. Comme je vous l'ai dit, il y a 3 poulaillers différents, 3 catégories par poulailler. J'ai mis un livre par catégorie, le classique. On est parti, on démarre tout de suite. Tout d'abord, on a le poulailler Cosy avec la poule qui tricote-cote. Je tiens à mentionner le travail effectué sur la mue de ce challenge et sur les intitulés des catégories. C'est pas mal aussi. Donc là, l'idée, c'est de lire un roman cosy, réconfortant, doudou, un graphique ou un récit avec une ambiance cosy. Alors moi, j'ai pas tellement de lecture cosy, hein, surtout en... Alors j'en aurais peut-être eu une ou deux, mais plutôt en anglo-saxon, quoique bien que la cosy fantasy soit pas, pour le moment en tout cas, moyennement ma came. Mais j'ai trouvé un titre qui, je pense, va rentrer quand même dans l'ambiance cosy. C'est un titre que j'ai envie de découvrir quand même depuis un moment. C'est du Thé pour les fantômes de Chris Vuklisevich. Donc moi, j'ai la merveilleuse édition collector. Je sais pas si c'était collector, en tout cas hardback, publié chez De Noël Collection Lune d'encre. J'en sais pas beaucoup sur ce titre, si ce n'est que moi, Chris Vuklisevich, je l'avais lu dans... j'ai perdu le titre, un titre que j'ai beaucoup aimé et que je retrouve plus parce que je suis un boulet, je sais pas où il est. Un titre de SF, SF que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, je suis assez curieuse de voir ce que ça donne. C'est un titre qui n'a pas fait l'unanimité. Certains ont adoré, certains ont détesté. Voilà, du coup, en tout cas, j'ai vu des avis plutôt tranchés sur ce titre. Je sais pas, quand on est vivant, on occupe les places que les morts ont laissées, c'est la règle. Un magnifique roman sur la puissance des sentiments. Je sais pas, je trouve qu'il y a une vibe cosy qui se dégage de ce titre. On verra, peut-être que je me trompe. Je pense pas, quand même. On verra bien. Une quête intime où la poésie des contes infuse le réel. Bon, j'espère que ça va me plaire. On verra bien, j'en sais pas grand-chose, hein, si ce n'est que
Je crois qu'il y a des fées. Ouais, je vais pas me lancer dans un résumé. Je sais plus trop de quoi ça parle. Je l'avais acheté parce que l'objet livre est magnifique, on va pas se mentir. Et j'ai lu l'autrice, j'avais beaucoup aimé ce que j'ai lu d'elle. Donc voilà, c'était une bonne occasion. Et vous savez que dans mes achats, j'essaie quand même, j'essaie quand même de prioriser quand même les auteurs et les autrices plutôt francophones. Bref, pour le cosy, j'ai pris celui-ci. La poule Tweed, avec une école, une université, une ambiance sombre, des forces occultes ou une couverture douce. Et là, c'est le premier titre que j'ai trouvé quand j'ai fait ma palle. J'y ai pensé tout de suite. École, université, ambiance sombre, cathédrale de Hermine Lefebvre. Donc moi, j'ai la version publiée chez Léa il y a quelques années. Il me semble que ça se passe dans une école. Voilà. Après, en dehors de ça... j'ai cru voir pas que des bons avis, donc on verra. Bon, alors là, on est sur The Mega Briquette. Bon, c'est écrit assez gros, voilà. Il me semble qu'on est... C'est ça, on va suivre... Cathédrale est une université d'élite. Elle devient bientôt l'enjeu de lutte de pouvoir. Pour préserver la paix, la souveraine est mise au défi de trouver le cœur de Cathédrale, artefact à la source de sa magie et symbole de l'unité du pays. Un artefact qui est perdu depuis des siècles. Et on va suivre Frédéric, un fils d'ouvrier qui va être admis dans cette école, dans cette école Cathédrale. Donc voilà, je pense que école, université, ambiance sombre, force occulte, on verra. Bon, la couverture n'est pas douce, mais pour le reste, c'est nickel. La poule bretonne, alors là, il faut lire un titre avec une créature aquatique ou quelque chose ou un titre qui est lié au folklore celtique ou une couverture bleue ou un titre qui vous a fait pleurer. Folklore celtique, Dieu, j'ai du mal à le lire. J'ai pensé tout de suite à Morgane Pendragon de Jean-Laurent Del Socorro, publié chez Albin Michel Imaginaire. J'ai du mal à parler ce soir. Albin Michel Imaginaire, cette magnifique couverture de Didier Graffet. Ici, c'est une réécriture féministe, je pense qu'on peut le dire, de Morgane Pendragon, personnage de la légende arthurienne. Et en plus, c'est pas fait exprès, mais je me rends compte que là, la première phrase dans le résumé, c'est « En 601, île de Bretagne ». Je pense que c'est plutôt l'Angleterre. Mais c'est pas grave, très genre, j'ai pas compris. Bref, ça fait un moment que j'ai pas lu du Jean-Laurent Del Socorro. On verra bien, on verra bien. Je sais que c'est assez... pas forcément dense, exigeant. Je suis pas sûre d'aller jusqu'au terme exigeant. En tout cas, c'est un titre que vous pouvez pas vraiment lire. Il faut quand même un minimum de concentration et d'investissement. Voilà. Donc, Morgane Pendragon, je pense que ça rentre nickel. Second poulailler, le poulailler des fées. Première catégorie, la poule fée. Fantasy, héroïne badass, sororité, personnage gourmand, roman court ou personnage féminin sur la couverture. Alors celui-ci, je crois que j'ai cherché sur Babelio, Booknode. Je sais plus comment j'ai fait pour trouver ça, mais j'ai mis les flibustiers de la mer chimique de Marguerite Imbert, publié chez Albin Michel Imaginaire. Là, je crois que je suis partie sur héroïne badass. Alors déjà, est-ce que c'est de la fantasy ou de la SF? Je suis en train de me dire, est-ce que c'est pas un petit fail quand même? Je sais pas. Je sais pas, au vu des résumés, je dirais de la fantaisie, mais je peux me tromper. Héroïne badass, sororité, bon, roman court, c'est planté. Personnage féminin sur la couve, là comme ça, c'est pas sûr. Mais moi, j'y ai vu héroïne badass. Donc, bah, écoutez, on verra bien. Oui, c'est ça, parce que les flibustiers de la mer chimique ont une capitaine. Je crois que c'est bien ça. On verra. J'avoue que je sais pas trop. On a l'air d'avoir quand même un personnage féminin. Bon, voilà. J'espère que ça va rentrer. Je crois que j'ai dû voir sur Booknode ou Babelio héroïne badass et que celui-ci a dû ressortir, je pense. On verra bien. Ensuite, la poule lutin, lire un roman jeunesse young adulte, un roman d'apprentissage avec de l'humour ou, toujours pareil, hein, une couverture colorée. Moi, je suis partie sur un roman plutôt young adulte et je pense qu'on est sur un roman d'apprentissage, couverture colorée, je pense que ça peut passer aussi. J'ai mis La mémoire des chimères de Céline Chevet, c'est publié chez Scrinéo. À 17 ans, Mosul quitte son peuple pour traquer les créatures monstrueuses qui ravagent son territoire. Il est secouru par Iliope, une étudiante en médecine qui souhaite protéger son île. Ils partent explorer un monde morcelé où chaque colonie puise sa force dans des totems dotés de pouvoirs magiques. Voilà, bon, je dois bien avouer que souvent,
Les romans de fantasy avec des personnages assez jeunes, on est sur des romans d'apprentissage, donc je pense que ça va passer. C'est de toute façon un roman young adulte. Vous savez que des romans jeunesse, moi je n'en lis pas. Des romans young adulte, j'en ai de moins en moins. J'en ai quand même encore quelques-uns, mais de moins en moins. Donc, celui-ci, et celui-ci, je l'ai acheté il y a peu pour son autrice, Céline Chevet, que j'avais découverte avec La fille qui tressait des nuages, que j'avais juste adoré. J'ai lu un autre roman d'elle avec des vampires que j'avais un petit peu moins aimé. Je ne l'ai pas conservé, mais je garde quand même un souvenir plutôt sympa. Donc, je suis curieuse de la découvrir plusieurs années après pour voir également comment son écriture et son style a évolué. Ensuite, La poule troll. Dark fantasy, fantasy médiévale, voyage, autre univers, voyage dans le temps. Ou alors là, ils sont partis sur un truc qui m'a beaucoup fait rire. Ou alors un livre qui pue, dans tous les sens du terme. La vraie, il sent pas bon. Ou alors, on le sent pas, on a peur. Ou alors, éventuellement, une couverture moche ou ridicule. Moi, j'ai choisi d'y mettre un titre de Dark Fantasy. Un one-shot en plus que j'ai acheté... C'est marrant, j'ai l'impression que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, mais peut-être que je me trompe en fait. C'est La Voix de la Vengeance de Sacha Morage. C'est publié chez J'ai lu. C'est de la Dark Fantasy. Je sais que, pareil, c'est un titre qui n'a pas forcément fait l'unanimité parce que le personnage que l'on suit... D'ailleurs, peut-être que ça aurait pu rentrer dans Héroïne Badass. Ce personnage que l'on suit n'est pas une héroïne... dans le sens où on l'imagine, je crois que c'est plutôt un personnage gris. Moi, j'aime bien les personnages qui ne sont pas forcément parfaits, qui font des erreurs ou qui font des choix qui peuvent être controversés. Je suis assez curieuse de le découvrir. Je dois bien avouer que j'adore. Franchement, la couve, je la trouve absolument magnifique. Encore plus belle que la couve de chez Plume Blanche que j'aimais déjà beaucoup. Ici, on nous dit que Vel a tout perdu, son frère, son futur, et qu'il ne lui reste qu'une seule chose, la vengeance. Si vous me suivez, vous savez que j'aime les histoires de vengeance en plus. Donc, Dark Fantasy, j'avoue que j'ai pensé tout de suite à ce titre quand j'ai vu Dark Fantasy. En plus, c'est un one-shot. C'est parfait. On va passer déjà au dernier menu, le menu poulailler forêt, avec tout d'abord la champipoule. J'adore les noms des catégories. Champipoule, donc un roman où on a de l'alchimie, de la médecine, de la botanique, des poisons, où la nourriture est importante, ou alors un roman qui a une couverture rouge. J'ai galéré pour ce titre et pareil, j'espère que ça va le faire. Voilà. Hein. Franchement, j'ai vraiment très mal joué. J'ai pris des pavés, mais des pavés. Là, j'ai choisi d'y mettre Les Oubliés de Lamas de Florian Soulas, publié chez Scrinéo. Énorme, énorme. Et alors, pareil, j'ai vu que... alors, je ne sais pas si c'est le personnage principal. En tout cas, on a un des personnages qui a l'air d'être médecin. Je crois que c'est ça. Donc là, Florian Soulas, je l'ai déjà lu dans Rouille, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. J'ai toujours le roman ici. Je l'avais lu dans son roman d'inspiration asiatique que j'avais pas trop aimé. Voilà. Et je crois que je sais plus si j'ai lu un autre titre d'elle. Ah, c'est Les Noces de la Renarde, voilà. Que j'avais pas trop aimé. J'avais trouvé trop long. Et est-ce que j'ai lu un autre titre d'elle? Je ne sais plus, mais en tout cas, c'est vrai que je garde un très bon souvenir de Rouille. Voilà. Bref, Les Oubliés de la Masse, c'est ce que je reviens à mon résumé. Donc on nous dit qu'une planète reste inaccessible à l'humanité qui a pourtant conquis le système solaire, c'est la planète Jupiter. On a essayé de coloniser cette planète, mais a priori les vaisseaux n'ont pas réussi à percer les défenses de la planète, et au fur et à mesure du temps, on a forcément des débris qui se sont installés tout autour de Jupiter, et sur ces débris, il existe Lamas, un bidonville flottant où se réfugient tous ceux qui cherchent à se faire oublier. On va suivre Kat, elle est physicienne en fuite et elle est arrivée pour se cacher de ses ennemis, mais également pour retrouver son frère jumeau qui a disparu. Ça a l'air plutôt pas mal. Alors c'est marrant, j'avais vu moi, en tout cas dans les recherches que j'avais faites, on avait un personnage qui faisait de la médecine. Là je vois plutôt physicienne, une mécanicienne. Bon, bah écoutez, on verra bien. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, bah tant pis, je ne validerai pas la catégorie et j'espère passer un bon moment, tant pis. Il dans ma palle depuis un petit moment, autrice française. C'est plutôt cool. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire. Je manque à tous mes objectifs. Je crois également que l'objectif est aussi forcément de lire beaucoup d'autrices. Voilà, c'est plutôt cool. Avant-dernier item, la poule gland. Il faut lire un gros livre ou alors un personnage inutile qui ne sert à rien, un gland.
ou alors un roman avec une énigme à résoudre. Alors je pense que pour les gros livres, hein, celui-là il serait rentré dedans aussi, hein, mais j'ai réussi à y glisser, super, un titre que j'ai mis dans le pumpkin. Bon, on est pas mal aussi en gros livre, c'est le tome 2 d'Absolu de Margot Dessen, Les Effacés, c'est publié chez Big Bang, c'est une dystopie assez classique, franchement, sur le tome 1. Je trouve que c'est une dystopie classique où on retrouve plutôt tous les codes de la dystopie dans un univers futuriste. Je crois que c'est la ville de... C'est une ville en Pologne, je crois. Ou une ville... je ne sais plus. En tout cas, dans une ville d'un pays de l'Est, il existe une espèce de créature. On ne sait pas trop... il se passait quelque chose, une créature a été libérée. Et régulièrement, on a des jeunes gens qui sont envoyés dans cette ville pour éliminer cette créature. Donc... On suit du coup les mobilisés dans le tome 1 et ici on est sur les effacés. Je ne veux pas attendre trop longtemps parce que je crains que mes souvenirs s'effacent. On verra bien, peut-être que j'essaierai de me relire quand même un petit résumé spoilant. Les pages à l'intérieur sont superbes. Quand même, histoire de vraiment bien reprendre ma lecture. On est sur 600 pages, un peu plus de 600 pages, donc on est vraiment sur un gros livre. Moi, au-delà de 400 pages, je considère que c'est gros. 600 pages, on est quand même plutôt pas mal, même si là, j'en ai d'autres. Hein, Cathédrale, Les Oubliés de la Masse. En gros livre, je pense que ça passe aussi très bien. Mais celui-ci dans le pumpkin, donc ça me permettrait quand même de valider le pumpkin, une catégorie du pumpkin et une catégorie pour le poule vert, ça serait quand même plutôt pas mal. C'est une dystopie assez classique. Je suis pas dans l'engouement général hein, pour le tome 1, mais c'était une bonne lecture et je suis curieuse de lire cette suite. Et dernière catégorie, La Poule de Pain, un roman avec des morts, des combats, de la guerre, un roman avec des morts vivants ou avec des personnages qui sont assassinés. Je pense que pour les morts, les combats et la guerre, on est plutôt pas mal. J'ai mis Autre Monde, le tome 6, Neverland de Maxime Chatham. Je poursuis ma découverte de cette série, plus que j'estime... plutôt young adulte, ouais, pas jeunesse, plutôt young adulte. Il y a quand même des sujets, des scènes qui sont un peu dures. Des fois, on a l'impression que Maxime Chatham, il a oublié qu'il écrivait quand même pour les un peu plus jeunes que ses romans habituels. Le tome d'avant, j'avoue que j'avais pas mal aimé quand même la première trilogie. Donc, l'Alliance des Trois, Malronce, Le Cœur de la Terre. Là, Neverland, un peu moins. Il est quand même assez gros par rapport aux autres romans. Il rentre aussi dans gros livre, hein, sans problème, hein, puisqu'on est sur 730 pages, même en poche. Bon, c'est quand même assez gros. Voilà, c'est une série que je passe un bon moment quand même quand je la lis. J'avoue que j'ai fait quand même pas mal en audio, cette série. Je suis pas sûre que c'est le meilleur des choix. Mais voilà, on verra si celui-ci, je pense que je le ferai pas en audio. Si je le lis, si je le sors, je le lirai en papier, je pense, clairement. Donc c'est Anthropia, pas du tout. Neverland de Maxime Chatham, si jamais vous ne connaissez pas cette série, assez classique aussi. Dans le début de l'histoire, il y a une espèce, enfin pas une espèce, une énorme tempête de neige et tous les adultes disparaissent du jour au lendemain. Il ne reste sur... Alors, on ne sait pas trop si c'est toute la planète ou juste la ville dans laquelle on est au début de l'histoire, qui est une ville aux États-Unis. Je crois que c'est New York, il me semble. On ne sait pas trop si c'est que New York ou si c'est tout le monde. En tout cas, quand l'histoire démarre, les adultes n'existent plus. Il ne reste plus que les adolescents. Et de là va partir une histoire assez importante avec beaucoup de sujets évoqués. Ouais, franchement, je passe un bon moment. Je trouve que c'est pas la série du siècle. Mais je me pose beaucoup de questions. Je me demande où l'auteur va aller. Je suis assez intriguée en fait davantage par l'univers, hein, plus que par les personnages proposés ici par l'auteur. Voilà. Et ça me fera l'occasion d'avancer une série. Je dis ça, je dis rien. C'est donc le dernier roman de cette pile à lire. Sur les 9 titres que j'ai choisis, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 femmes, donc je suis plutôt contente, 7 autrices et 2 auteurs. Franchement, je suis plutôt satisfaite et je l'ai fait de manière assez naturelle. Je n'ai pas cherché que les autrices, je suis vraiment allée vers des titres qui m'intéressaient et qui répondaient aux catégories. Je suis assez satisfaite de moi. Vous l'avez vu aussi, il y a quand même pas mal de pavés, donc je ne suis pas certaine vraiment de réussir à tout lire. On va dire que j'aimerais réussir à en lire 3. Voilà, si j'arrive à en lire 3, je serais plutôt contente. Enfin, j'ai quand même conscience que j'ai le pumpkin. Et puis voilà, sur octobre, j'ai aussi un autre challenge qui, j'espère, va revenir cette année et que j'aimerais faire avec des lectures, pour le coup, vraiment beaucoup plus creepy.
On verra. Et puis peut-être que du coup, finalement, il y a certains items du Poolverse que je validerai avec d'autres titres, que ça soit du pumpkin ou des titres plus creepy. On verra bien. En tout cas, c'était l'occasion, si jamais vous ne connaissez pas le channel, de vous le faire découvrir. C'était l'occasion aussi de mettre les auteurs et autrices d'imaginaire français à l'honneur. Ça, c'est toujours plutôt pas mal. De vous donner, pourquoi pas, des idées de lecture, puisque là, à nouveau, il y a quand même pas mal de titres un petit peu plus anciens. Ouais, un petit peu plus anciens. Et pitié, ça change de la romantasy. Voilà, je dis ça, je dis rien. Ça va finir par devenir une anti-obsession, presque. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous connaissez ce challenge, si vous y participez, pourquoi pas. Et pourquoi pas également, si vous avez des vidéos ou des posts que vous avez envie de partager, n'hésitez pas, je serais ravie d'aller voir ça. J'aime beaucoup regarder les piles à lire des autres, c'est une passion, je crois. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Eh bien, écoutez, si jamais vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, que vous avez envie de laisser un commentaire, mais que vous ne voulez savez pas quoi dire ou vous voulez juste laisser une trace de votre passage, eh bien, écoutez, mettons des poules. Pourquoi pas? Je pense que ça doit exister au niveau des emojis. Mettons des poules dans les commentaires, ça sera plutôt sympa. Bref, je vous remercie beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!